Aujourd'hui, le président Macron a appelé et a parlé pendant 1h30 à M. Poutine. Pourquoi ? Pour qu'il ne reste pas isolé dans son coin. Absolument. Pour qu'il y ait toujours un dialogue établi. Pour qu'il ne soit pas enfermé dans sa bulle à devenir de plus en plus paranoïaque. Et ça fait partie de la dissuasion. Oui, mais général, donc ce que vous dites, c'est un peu comme quand on est face à un forcené et qu'on se dit on va garder le contact, il faut essayer de lui parler. C'est plutôt inquiétant. Ce que vous dites, ou à un moment, il va se dire je vais aller du bon côté ou bien je vais aller du mauvais côté. Donc c'est ça, même ce que vous dites là, vous nous rassurez encore une fois, mais c'est vrai qu'il a raison Mathieu, vous nous inquiétez parce qu'on se dit... Mais combien de fois, lorsque vous parlez à un forcené, ça marche? Oui, bien sûr. Ben voilà. Ça marche aussi, oui, mais on espère que ça va marcher là, parce que c'est vrai que c'est... Non mais attendez, comme vous le disiez, je ne pense pas qu'il soit fou. Je pense qu'il a effectivement des visions paranoïaques que le Covid qui a touché beaucoup de monde l'a touché lui parce qu'il est resté isolé pendant 2 ans dans son coin. Et c'est pour ça qu'il faut lui parler. C'est pour ça qu'il faut avoir le dialogue avec lui. Et l'avantage avec Macron, c'est qu'il décroche. Quand Macron ou Biden lui téléphone ou quand les Chinois lui téléphonent, il décroche. Tandis que pour certains... Ils lui disent quoi d'ailleurs, justement, parce qu'on l'a dit la dernière fois, le président chinois lui dit quoi à Vladimir Poutine? Parce qu'on sait que voilà, la Chine et la Russie, ils ont de très bonnes relations. Il lui dit quoi? Parce que c'est quand même aussi une des clés de la fin du conflit, ce qui se passe entre le président chinois et le président russe. Non mais vous avez raison, c'est une clé très importante. Les Chinois, initialement, n'ont pas critiqué l'action russe en Ukraine. Seulement les Chinois, pour survivre dans l'économie mondiale, ils ont besoin du monde. Parce que l'économie chinoise ne fonctionne qu'avec le monde. Et donc, d'une certaine façon, ils sont en train de se dire aujourd'hui, le camarade Poutine, il va un peu loin quand même. Lui, il va être isolé, nous, on n'a pas envie d'être isolés. Donc, il temporise. Et d'ailleurs, dans les dernières décisions à l'ONU, ils se sont abstenus. Ils n'ont pas dit non. Ils se sont abstenus. Donc là aussi, il faut raison garder. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer, ce que vous avez évoqué, 2 généraux qui étaient présents avec Poutine, est-ce qu'on peut imaginer que l'armée se retourne contre Poutine? Alors moi, si vous voulez, c'est un peu l'espoir que j'ai aujourd'hui, non seulement de l'armée, je ne sais pas, mais le peuple russe, Sergueï me dira peut-être, mais ne voulait pas cette guerre. Non. Et les images qui viennent petit à petit, très bien instrumentalisés par les Ukrainiens, qui le font très très bien, des chars détruits, des morts, des blessés, etc., vont commencer à marquer la population russe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le premier cercle autour de Poutine, s'ils se rendent compte qu'il risque d'y avoir un problème et une perte de pouvoir, ils préféreront éliminer le président pour garder le pouvoir. Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui peut jouer en faveur d'une certaine rationalité dans cette crise. Parce que finalement, quel est l'intérêt du peuple russe à cette guerre en fait? Aucun. Non, mais Parce que le pays est très grand, le territoire, on en a trop. Économiquement. Il y a un autre. Il y a un autre point important, on en parlait tout à l'heure, sont les oligarques russes qui peuvent aussi faire pression sur Vladimir Poutine. Je pense que ça, c'est vraiment très très important. Je pense que ça va partir de là. À mon avis, ça peut partir de là, général. Oui, mais c'est ce que je dis quand je parle du premier cercle. Ils en font partie, les oligarques. Parce qu'à un moment, ils perdent énormément d'argent. Sachez-le, tous les jours, ils perdent quand je vous dis, c'est des millions et des milliards d'euros. Donc forcément, à un moment, ils vont dire, bon, c'est sympa, mais il va falloir siffler la fin de la Mais il y a vraiment là-dedans une guerre de communication. Je parlais de la communication des Ukrainiens qui la font très bien. La communication russe, aujourd'hui, va perdre un peu pied. Par exemple, aujourd'hui, dans la communication du président Poutine vis-à-vis de la population, il faut qu'il montre qu'il négocie. D'où la négociation qui a eu lieu aujourd'hui, qui a abouti à rien du tout. Mais c'est pas grave, ça lui permet de dire, vous voyez, moi je veux négocier, ce sont les autres qui sont des méchants. Mais au bout d'un moment, tout ça, ça touche ses limites quand même.